mari derrière. Quand on a écouté la conférence générale, on a rebonjour. Alors j'ai une coupure de téléphone, de batterie. Donc là j'utilise le téléphone de Jeff qui est toujours là. C'est mon supporter, il a plus de téléphone. Voilà. Alors le prophète nous a fait plein de promesses dans cette conférence. Il a fait 4 discours, il y a plein de promesses dans ces discours. Alors, il a aussi dit que nous devions chercher par tous les moyens possibles à écouter Jésus-Christ qui nous parle par le pouvoir et le ministère du Saint-Esprit. Pour moi, le ministère du Saint-Esprit, c'est le ministère d'ange. Quand on prie, pour la plupart de nos réponses que l'on reçoit, ça vient par l'intermédiaire d'anges. Okay, je sais qu'il y a des anges qui œuvrent pour nous dans notre vie, qui nous protègent. C'est comme s'ils ont des appels en fait. Et c'est surtout nos ancêtres. Moi je pense que c'est surtout nos ancêtres qui ont cet appel-là. Et puis d'autres esprits aussi. Ok, donc le but, il nous parle de nous préparer. Okay, que si on est prêt, si on est préparé, on ne craindra pas. Donc que ça soit temporel ou spirituel. Donc là, avec Jeff, comme je disais, on a reçu comme un... Comment est-ce que je dirais ça en français? Comme un... Je sais pas, un son de cloche quoi. Oula, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt, là, il faut qu'on se prépare. Et ça tombe très bien parce que dans son appel, ça fait partie de ça en fait. Preparedness. Et donc en fait... bon, je vais laisser ça de côté parce que je patauge un peu là dans ce que je dis. Je reviens sur mon papier. Voilà, le but étant de pouvoir trouver de la paix et une joie durable même dans les moments de grande turbulence. Ça c'est important quoi, c'est précieux je dirais. Alors ressentez-vous ça pour vous-même en ce moment. Êtes-vous en paix malgré tout ce qui se passe dans le monde? Tout ce qu'on vous dit ce qui se passe. On ne sait pas ce qui est vrai, on ne sait pas ce qui est faux. C'est pour ça que notre prophète, encore dans cette conférence générale, il nous a bien répété qu'il fallait rechercher comment est-ce qu'on appelle ça, les révélations personnelles. Okay, et je vais le redire encore à la fin. Il a bien répété ça dans son dernier discours. Il nous a promis dans cette conférence que cette année serait une année extraordinaire. Okay, si on se concentrait sur le Sauveur et sur son évangile rétabli. Qu'il s'agit d'une promesse. Alors, est-ce qu'on va mettre le Seigneur à l'épreuve? Est-ce qu'on va voir si ce qui est dit est vrai? Alors c'est pas pour... comment est-ce que je dirais? C'est pas pour nous prouver que ce qu'il dit c'est pas vrai, mais non, mais en fait c'est... on veut être béni quoi, on va avoir cette paix. Donc c'est dans ce sens-là que je lance le défi. C'est parce qu'on mérite d'avoir cette paix et tout ce que ça prend c'est ça en fait. C'est d'avoir notre vie centrée sur l'évangile, sur le Christ et de partager en fait ça autour de nous. En faisant du travail missionnaire, est-ce que vous avez des occasions qui se présentent à vous? Moi j'en ai des occasions. C'est pas facile, j'ai pas de succès, c'est pas grave. Mais c'est toujours un plaisir de le faire malgré tout, de partager et pouvoir donner une opportunité aux gens d'aider. Sans les juger. Ok, donc justement, je disais dans mon discours ce matin, mon mari il est comme ça, il me dit, alors, il fait le dirigeant, en fait il est super humble, je trouve ça super adorable. Et il me dit oui, alors maintenant on va entendre un discours de Sœur Clark. J'ai dit quoi, tu m'as pas prévenu? C'est quoi c'est? On n'était que tous les deux, il n'y avait pas ses enfants donc. Et en fait, j'ai trop parlé. J'ai trop parlé. En fait, ça fait 3 ans que je suis ici, j'ai toujours pas donné un discours à l'église. Je sais pas pourquoi. Et en fait, j'ai dit dans mon discours, donc ce matin, à la maison, j'ai dit on doit faire de notre foyer un coin des cieux. Ça doit être le coin le plus sacré dans notre vie après le temple. Et que ça, c'était pas seulement un conseil de notre Père Céleste, mais un commandement. Et donc voilà, est-ce que vous traitez votre maison, votre appartement, votre studio comme un endroit sacré où le Saint-Esprit ne trouve aucune excuse pour ne pas y demeurer?
président Nelson nous dit que les effets durables les plus importants de cette conférence historique se feront sentir si notre cœur change et si nous nous embarquons à vie dans une quête pour écouter notre Seigneur. Alors, il a insisté, le thème de la conférence est d'écouter le Seigneur. Écouter le Seigneur, Jésus-Christ, notre Père Céleste. Ok? Et il parle de, de changement de cœur. Changement de cœur, repentance. Ok? Repentance, ça revient toujours ça. Tous les prophètes doivent prêcher la repentance, c'est la chose la plus importante. Ok. Ensuite, pendant son discours à la session du samedi soir, intitulé dans le Liaona, ouvrir les cieux pour recevoir de l'aide. Donc, notre prophète bien-aimé nous rappelle que le but primordial de l'évangile, c'est de nous aider à nous qualifier à retourner vivre auprès de notre Père Céleste en famille, mais aussi de nous aider à devenir davantage semblables à lui. Plus tard, il nous a invités à jeûner une deuxième fois pour demander la guérison dans le monde face à la nouvelle épidémie du moment. Et depuis son invitation, je jeûne absolument tous les dimanches. Parce qu'il a bien dit que notre jeûne devait représenter un certain degré de sacrifice pour nous personnellement. Il a dit que notre jeûne doit représenter un sacrifice suffisant. Alors, moi j'aime beaucoup jeûner. Et depuis, j'ai décidé de jeûner jusqu'à temps qu'il n'y ait plus ce virus-là. Et j'ai un ami en France qui fait ça depuis des années. J'admire sa foi, j'admire son exemple. Et merci à toi, ami, tu sais qui tu es. Si tu me regardes, je suis vraiment reconnaissante pour ton exemple, ça me touche beaucoup et je vois les effets positifs dans ma vie. J'adore jeûner, ça fait grandir ma foi, ça fait grandir ma paix et changer mon attitude et ça améliore en même temps ma santé. Donc pour moi c'est ce que j'appelle le jackpot spirituel de jeûner. Voilà, dans la guérison il y a cet aspect, ce concept de sacrifice. Alors ça c'est intéressant. Donc de ce que je comprends, on doit sacrifier quelque chose pour recevoir une guérison physique, émotionnelle ou spirituelle. Donc c'est le prophète qui a dit ça, hein, le président Nelson. Et puis j'ajoute ma couche à moi. Okay, la guérison passe par une forme de sacrifice. Exemple, alors... Vous avez une addiction aux jeux vidéo. Admettons que vous avez une addiction aux jeux vidéo et bien pour arrêter l'addiction complètement, vous pouvez choisir de commencer par diminuer petit à petit cette mauvaise habitude. Ok ? Et ainsi, donc, cette diminution représente un sacrifice. Donc, commencez par vous faire la promesse qu'à telle heure chaque jour, vous allez arrêter de jouer les jeux vidéo, ou bien que pendant toute la semaine, vous enlevez 30 minutes de jeu par jour et encore 30 minutes en plus la semaine d'après, etc. Donc en le faisant de façon réalisable et appropriée pour vous personnellement. Parce qu'il ne sert à rien de courir plus vite que l'on a de force. À vrai dire, si on fait ça, on risque de se décourager et d'être frustré et ça peut même devenir pire que c'était avant en fait. Voilà. Donc voilà, une idée que je lance là. Ça peut être aussi le sacrifice de notre orgueil. Alors ça c'est encore mieux. Comment s'y prendre? Eh bien c'est simple, il suffit de mettre Éther 12, 27 en pratique. Donc c'est mon verset préféré. En se tournant donc vers le Seigneur, en lui demandant, donc par exemple, en lui demandant de nous montrer de quelle façon notre orgueil se manifeste. Dans notre vie de couple par exemple. Alors là, il faut s'attendre à ce que ça fasse un peu mal sur le moment, bien sûr, parce que ça va se passer à travers des expériences de la vie et on va être inspiré pour se réveiller en fait. C'est ça qu'on demande au Seigneur, c'est quand on lui demande de nous manifester comment notre orgueil il se manifeste dans notre vie. Ça doit passer par des épreuves en fait, des expériences de la vie. Ok. Alors, il faut s'attendre, voilà. Mais au bout du compte, ça sera pour notre plus grand bien si on s'efforce de travailler sur nous-mêmes avec l'aide du Seigneur, peut-être même avec l'aide d'une bénédiction de la prêtrise, et bien sûr agrémentée de prières personnelles et pourquoi pas de jeûnes réguliers, et voire même de l'utilisation du programme formidable des 12 étapes pour guérir des dépendances, qui est absolument fabuleux, justement pour travailler sur notre orgueil. Parce que c'est un programme de repentance. Parfait, ce programme il est parfait. Il est inspiré de notre Père Céleste et inspiré aussi du programme des alcooliques anonymes, je crois. C'est
ça. Et donc voilà. Donc ça nous permet d'être sincères dans notre démarche de changer notre cœur pour être plus pur. Okay, on doit avoir le cœur pur si on veut faire partie de Sion, Zion. Okay, ça commence maintenant. Ça a commencé il y a longtemps, mais on peut s'améliorer encore plus maintenant. Donc la guérison ne se produit pas forcément instantanée, mais suivant ce qu'on est capable de vouloir et de pouvoir changer. Ok, vouloir, c'est pas suffisant, il faut aussi pouvoir. Comme je disais, il ne faut pas courir plus vite qu'on a de force. Cela se passe souvent à travers donc, des expériences qui peuvent être plus ou moins longues à vivre. Donc, ça dépend de ce qu'on a à apprendre à travers elles. Dans son troisième discours, donc celui du dimanche matin, le prophète nous répète combien le fait de s'efforcer d'écouter Jésus-Christ peut nous délivrer de la peur et de l'incertitude. Donc ça, il le sait, il y a de la peur, il y a de l'incertitude, et de la confusion. En fait, j'en parle dans une vidéo qui fait 1 heure, donc vous la trouverez sur YouTube. Et je parle de ça en fait, de comment gérer ça, comment libérer ça en fait. Ok. Je sais plus comment elle s'appelle cette vidéo, mais elle dure 1 heure. Alors, que faites-vous, vous, pour écouter la voix du Seigneur? Quelle forme d'écoute est-ce que cela prend pour vous dans votre vie quotidienne? Moi, j'adore visualiser mon Père Céleste, mon Sauveur. Alors je m'imagine être en leur présence, de pouvoir les toucher, d'être dans leurs bras, de les remercier, et je visualise vraiment ça visuellement. Okay, je cherche pas à ce que ça soit parfait et réaliste. Non, en fait, j'imagine à ma façon et ça suffit. Et en fait, à ce moment-là, quand je me sens prête, je vais demander quels conseils ils peuvent me donner pour ma journée en fait, ou sur un thème précis de ma vie. Et donc je vais attendre, des fois je vais voir des choses inscrites, et des fois ça va être plus tard en fait, dans la journée, dans la semaine, voilà. Mais l'intention elle est posée là, auprès de mon Père Céleste, la question elle est posée, et puis j'attends sans me concentrer dessus quoi, sans y penser. Je sais que je vais reconnaître la réponse. Ok, donc c'est ma façon à moi. Donc voilà, je l'écoute à travers cette méditation visuelle, mais encore à travers mon étude des Écritures, quand j'écoute les conférences générales, par exemple. Et pour aller plus loin, je l'écoute même quand mon mari me dit que je suis belle, par exemple. Et qui me fait d'autres compliments, eh bien moi je vois la main du Seigneur dans ces paroles, parce que c'est des paroles qui sont bonnes, qui sont douces, qui sont gentilles, et tout ce qui est bon vient du Seigneur. Donc pour moi c'est comme si le Seigneur il me disait ces choses-là à travers mon mari. Bien sûr je le prends comme venant de mon mari aussi directement. Voilà. Ok. Plus loin dans son discours, le troisième discours, notre président nous rappelle combien le malin est astucieux, qu'il donne au bien l'apparence du mal et inversement. Alors, avec ce qui se passe dans le monde en ce moment, c'est normal que les gens ils aient différentes opinions, qu'ils soient dans l'église ou pas dans l'église. Alors, j'ai partagé mon opinion sur mon Facebook. Puis j'ai eu des retours qu'elle est contre, et en fait je respecte ça, hein, c'est pas un problème. Parce que je vois qu'il y a un problème, ça c'est pas la première fois que ça m'arrive. Il y a des choses que je fais dans ma vie, il y a des gens, il y a des membres qui sont mais complètement cabrés. Je me dis mais ils n'ont pas prié, ils n'ont pas lu le livre qui va avec, qui a été écrit, la recherche spirituelle qui a été faite auprès de notre Père Céleste, et ils jugent d'emblée sans prier. Alors je me dis bon, c'est leur chemin spirituel, personnel. Ils n'ont pas besoin de me juger cependant, parce qu'ils me jugent mais carrément quoi. Moi j'ai fait ma propre recherche personnelle, ça on peut pas me l'enlever, c'est comme mon témoignage du livre de Mormon, personne ne peut me l'enlever. Donc j'en ai rien à faire de leur jugement, mais je trouve que c'est triste qu'en fait ils jugent à ce point-là, parce qu'en fait quelque part ça brise le plus grand commandement en fait, l'un des 2 plus grands commandements, qui est d'aimer notre prochain quoi. Juger notre prochain, critiquer notre prochain, ça rentre pas dans les cordes quoi. Alors je dis ça, mais moi je le fais aussi, hein. Je juge les gens, ça m'arrive de critiquer aussi. Donc c'est intéressant de voir à travers les autres mes propres défauts en fait. Ok, donc toujours la remise en question.
ça fait partie de la repentance, ok. J'en suis où? Voilà, le malin est astucieux, il donne au bien l'apparence du mal et inversement, ok. Par exemple, alors, si je veux améliorer mon estime de moi, ouais, dans ma vie j'ai eu ce problème-là, hein. Ok, le Seigneur il va me dire, avec mes propres mots à moi, hein, évidemment là je parle avec mes mots à moi, mais il va dire, va trouver des personnes qui ont besoin de ton aide, et ça va te faire du bien, de pouvoir les aider, ça va te faire te sentir bien à propos de toi-même, tu ressentiras l'esprit, tu voudras en faire plus, et ainsi ton estime personnelle grandira. Voilà ce qu'il me dit, ça c'est dans les Écritures, c'est pas dit comme ça, mais je le comprends comme ça moi, ok. Donc voilà la solution, va servir les autres, tu vas te sentir super bien. Et en même temps, pour moi, ça s'agit d'un principe miraculeux. C'est facile. L'évangile, c'est pas si compliqué en fait, si on y réfléchit bien. C'est vrai que c'est fait de sacrifices. Ouais. Oui. Alors que la façon du monde, donc comment est-ce que le monde il nous enseigne pour avoir une meilleure estime de soi? Alors quand je dis le monde, bien sûr, c'est l'adversaire. Il faut t'acheter une super grosse voiture. Puis il faut t'acheter le dernier téléphone dernier cri. Alors voilà, ça c'est la taille de notre téléphone à Jeff et moi. Son téléphone est même plus petit. On veut pas des gros trucs, on n'a pas de TV, de grand écran à la maison, on n'a pas de tout ça quoi. On regarde pas la télé, on n'a pas le temps. Y a pas de, on s'en fiche des biens matériels, on veut pas de grosses voitures. De toute façon, on n'a pas les moyens quoi. Et puis même si on avait les moyens, mais on ferait autre chose quoi. On ferait autre chose. On servirait le Seigneur quoi. C'est ça qu'on veut faire. Ok. Donc voilà, en fait ça c'est la façon de l'adversaire de nous dire voilà, il faut que tu aies toutes ces choses pour que tu sois accepté par tes amis, par tes collègues, et puis voilà, faut jouer à la compète quoi, à la compétition, et ça c'est pour moi immature. Surtout quand on est membre de l'église. J'ai fait un jugement là. mais carrément j'ai fait un jugement. Et donc voilà, donc c'est pas... en fait, au bout du compte, quand on quitte cette vie, on va pas emmener ces choses avec nous-mêmes. Par contre, on va emmener l'amour des gens qu'on a servis. On va amener avec nous l'amour de soi-même. Alors oui, dans le monde, on parle de cet amour centré sur soi-même et tout, mais dans l'évangile aussi, si on réfléchit bien, c'est juste que c'est dit différemment. Ok, on peut pas... Et tout fonctionne, c'est une voie à deux sens en fait. On ne peut pas aimer notre Père Céleste si on ne s'aime pas, si on n'aime pas notre prochain, on ne peut pas aimer notre prochain si on n'aime pas notre Père Céleste, enfin ça ne peut pas marcher que dans un sens en fait. Voilà, aussi une autre chose que le monde peut nous enseigner à faire pour avoir une meilleure estime de soi, c'est le fait d'être populaire, de se sentir... d'avoir je sais pas combien de likes par exemple, de j'aime. Donc voilà, en fait il faut faire attention à ça, c'est pas que c'est des mauvaises choses, surtout si on a un business, mais il faut faire attention à ne pas être attaché à ces choses là, aux possessions matérielles, à la popularité, tout ça. On a été prévenus, on a été mis en garde par d'autres prophètes modernes contre ça, la popularité et la richesse. Alors, voilà une autre forme de sacrifice pour guérir du manque de valeur personnelle. Oubliez-vous dans le service aux autres. Elle est là, votre valeur personnelle, dans votre sacrifice de temps, d'énergie, dans votre partage de vos talents dont le Seigneur vous a doté et que vous avez pu apprendre ou que vous avez pu apprendre à développer au cours de votre vie jusqu'à présent. Comme l'a dit le prophète lors de sa rencontre avec les enfants de la primaire, et tel que l'a raconté la présidente de la primaire justement pendant la conférence, quand un enfant a demandé au prophète si c'était dur d'être prophète. Le prophète il a dit que oui, que ça prenait des efforts et que Dieu aimait les efforts. Ou autrement dit, Dieu aime le sacrifice. Pourquoi ? Parce que ça nous rend plus Christ-like. Ça nous rend plus semblables au Christ. Le Christ, il a sacrifié sa vie entière, il ne vivait pas pour lui, il vivait pour nous. Pour nous montrer l'exemple parfait d'amour, de sacrifice,
de guérison. Ok. Et nous, c'est ce qu'on est censé devenir. Donc ça demande beaucoup d'efforts. Et là, on parle d'être un prophète. Il a dit que oui, que ça prenait des efforts et que Dieu aimait les efforts, ou autrement dit, le sacrifice. Et justement, dans son troisième discours, président Nelson dit bien qu'en réalité, qu'en qualité de disciple de Jésus-Christ, nos efforts pour l'écouter doivent être de plus en plus délibérés. Alors effectivement, il faut faire des efforts conscients et constants pour remplir notre vie quotidienne de ses paroles, de ses enseignements et de ses vérités. Nous pouvons également écouter le Seigneur quand on se rend au temple. Il nous a encouragés, le prophète nous a encouragés à y retourner pour y servir avec plus de constance et d'attendance, ça se dit ça ? D'attendance, quand on le sera de nouveau permis. Donc ici, nous, on ne peut pas aller au temple encore. Nous supplie même de réserver du temps et de l'argent pour ça. Alors, surtout pour les gens en France qui doivent voyager. Enfin, maintenant, il y a le temple à Paris, mais enfin, pour ceux qui sont dans le sud, c'est toujours pas évident, quoi. Faut toujours voyager. Donc, c'est un sacrifice de temps, d'argent, d'énergie. Ok, c'est toujours une question de sacrifice dans l'église. Si on réfléchit bien. Alors, on doit également prendre le temps de méditer sur les enseignements qu'on reçoit dans les temples. Le prophète nous promet que si on consacre plus de temps à rechercher nos ancêtres alors qu'on attend de pouvoir retourner au temple, qu'on augmenterait et qu'on améliorerait ainsi notre capacité d'écouter le Seigneur. Alors, je me permets de vous poser cette question, juste dans le but de vous permettre de faire votre petit bilan personnel. Depuis la conférence générale, avez-vous consacré un peu de temps à faire votre généalogie ? Ok. Donc moi, je suis infiniment reconnaissante envers mon mari dans ce domaine. Ça a toujours été mon rêve d'épouser quelqu'un qui adorait aller au temple et faire de la généalogie. Et pour moi, quelle grande bénédiction que c'est de l'avoir dans ma vie parce qu'il est centré sur le temple. C'est lui qui me tire en fait pour aller au temple. Et moi, je ne m'attendais pas à ça, quoi. C'est mieux que ce que je voulais en fait. C'est vraiment une bénédiction énorme. Il fait plus de généalogie que moi en plus. Alors, je vous encourage à rester forte. Je parle aux sœurs principalement, bien sûr aux frères aussi, mais je sais qu'il y a plus de sœurs dans l'église et que c'est plus... c'est délicat pour tout le monde, c'est délicat, mais je pense que les sœurs, elles partagent ça plus que les frères. J'aimerais vous rendre mon témoignage que ça vaut vraiment la peine de tenir la barre fort, de s'agripper à l'évangile jusqu'à la fin, jusqu'au bout, que ça vaut vraiment le coup de sacrifier notre vie à vivre l'évangile. Parce que quand vous vous qualifiez pour trouver ce compagnon éternel, enfin moi je sais que Jeff et moi on s'est mariés tard dans notre vie, je crois que j'avais 38 ans quand je l'ai épousé, on sort tous les deux, on est tous les deux issus d'un premier mariage qui s'est pas bien passé, et quand on s'est mariés en fait ça a été une reconnaissance, je sais pas comment dire, on le prend pas pour acquis ce mariage, hein. Et on travaille dessus de toutes nos forces pour que ça marche. Parce que c'est pas évident. Bien sûr, comme pour tous les couples, toujours une question d'orgueil. Ça revient toujours à l'orgueil, hein. À la patience aussi, à la charité, au pardon. Enfin, tous les deux, ça va, on arrive à pardonner. Ça va ça. Mais il y a d'autres formes d'orgueil dans notre couple, donc voilà, on a de quoi travailler. Donc voilà, en fait, on considère notre scellement au temple comme un cadeau précieux du Seigneur. Et on se répète d'ailleurs régulièrement à chacun combien on est heureux, combien on se sent béni d'être ensemble en fait, d'être avec l'autre personne. Alors, pour continuer, le prophète nous répète quelque chose d'ultra important. Ça doit forcément être ultra important parce que il nous répète à toutes les conférences maintenant, ok ? Et c'est ce que je vous parlais, c'est ce dont je vous parlais un peu plus tôt tout à l'heure là. Je suis presque sûre même que s'il se tenait là devant vous, qu'il se tenait là devant moi et que je lui demandais qu'est-ce que je dois faire de plus important dans ma vie, il va me le répéter ça. Il va me dire, voilà ce qu'il va me dire.
je vous redemande, c'est ce qu'il a dit dans la conférence, je vous redemande de faire tout ce qui est nécessaire pour accroître votre aptitude spirituelle à recevoir des révélations personnelles. Cela dans le but de nous aider à savoir comment aller de l'avant dans la vie. Quoi faire dans les moments de crise et comment discerner le vrai du faux, ainsi que d'éviter les tentations et tromperies de l'adversaire. C'est un bateau ça, hein. C'est pas une moto, c'est un bateau sur l'eau, il y a une rivière. Ok. Il nous promet qu'on recevra plus de pouvoir pour faire face aux tentations, aux difficultés conjugales et familiales et dans notre travail quotidien. Et finalement, le prophète nous promet que notre capacité de ressentir de la joie augmentera même si les turbulences augmentent dans notre vie. Alors, dans son 4e discours, notre président nous bénit avec la paix et avec une foi accrue au Seigneur, le Maître guérisseur, avec le désir de nous repentir et de devenir chaque jour un peu plus semblable à lui. Avec la connaissance que Joseph Smith est le prophète du rétablissement de l'évangile de Jésus-Christ dans sa plénitude, avec la guérison pour nous-mêmes et pour nos proches selon la volonté du Seigneur. C'est ce qu'il nous a promis. Ok ? Et encore une fois, j'ai bientôt fini, et encore une fois, il nous a promis dans son 4e discours que si on écoutait véritablement le Seigneur, que l'on méditait et que l'on appliquait ses paroles, eh bien que l'on aurait en échange moins de crainte et plus de foi. Jeff, I'm almost done. On doit faire de notre foyer un véritable sanctuaire de foi où l'Esprit du Seigneur peut demeurer. Et il nous dit que l'étude du programme de Viens et suis-moi ne change pas seulement notre vie, mais aussi celle de notre famille ainsi que celle du monde. Et ouais, le Seigneur il travaille depuis l'intérieur vers l'extérieur. Donc si on veut voir un changement dans le monde, on doit commencer par nous-mêmes en fait. On doit commencer par se changer nous, par changer notre cœur afin qu'il devienne pur. Et plus de gens feront ça, et plus le monde sera meilleur. Voilà. On doit se changer soi-même si on veut voir le monde changer de façon positive, respectueuse, agréable, aimante et pleine de joie durable. Je sais que le Seigneur tient ses promesses autant que l'on tient les nôtres. Je dirais que pour ma part, il a tenu les siennes mieux que je tiens les miennes envers lui. Et je le trouve très miséricordieux, très aimant, très pardonnant. Combien je suis reconnaissante pour toutes les bénédictions qu'il déverse sur mon foyer en ce moment et sur ma famille en France également. J'espère que vous aussi, de votre côté, quelle que soit votre situation familiale ou professionnelle, que vous arrivez à voir sa main, à être reconnaissant et reconnaissante des changements qui s'opèrent autour de vous, même si ça se passe contre votre gré. Souvenez-vous que tout se passe au bon moment, au bon endroit, que tout est parfait, même quand c'est douloureux. Il y a toujours une belle leçon à en retirer pour notre propre bien-être et ou pour notre compréhension de la nature humaine. Parce qu'en fait, je pense que ça fait partie de notre progression éternelle, de comprendre la nature humaine, comment on fonctionne, le bon côté, le mauvais côté, tout ça. Pour moi, je trouve que c'est fascinant en fait. Que ce soit d'un point de vue émotionnel, spirituel et physique, voilà, mental. Pour moi, c'est fascinant quoi. On a tellement de choses à apprendre, tellement de choses. Et on ne peut pas être sauvé d'ailleurs sans cette connaissance. Je pense qu'on ne peut pas devenir comme notre Père Céleste sans la connaissance de toute la technologie qui existe dans tous les domaines. Okay. Plus on apprend et plus on est avancé en fait dans notre progression. Et ça, c'est un travail personnel. Alors, pour finir, ressortez vainqueur de vos épreuves grâce à votre focalisation sur votre Sauveur et sur son évangile, le plan du bonheur. L'évangile, le plan du bonheur. Voilà. Je vous laisse ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. J'espère que ça a été édifiant. Bonne semaine. Bye now. Il a aussi mentionné combien c'était important en fait que nous parlions de Jésus-Christ. Que nous disions le nom de l'Église,
correctement, c'est-à-dire au lieu de dire je suis mormone, il y a plein de petits oiseaux ici, c'est cool. Ils viennent tout près. Alors hier, non c'est ce matin, je suis désolée, je fais une petite coupure, mais ce matin il y a un colibri qui est venu à la petite fenêtre pendant que je donnais un discours à la maison que Jeff m'a permis de donner. Et je trouvais ça formidable, un petit colibri. Et il y a, je crois que c'était en début de semaine, il y avait un petit colibri qui est venu à même pas 1 mètre de moi, dans le jardin en fait. Et il volait et il me regardait et il est reparti, il est resté 5 secondes. Et là, les petits oiseaux, le petit oiseau il est à 2 mètres de moi en fait. Je vais pas tourner la caméra mais c'est génial, j'adore. Ok, ils sont en train de picorer dans la pelouse. Bref, bon, j'adore la nature. J'en suis où ?